Intervenant aux Côtes-de-Fer, sa ville natale, le chef de l'État haïtien, Michel Martelly, a dénoncé le comportement des leaders de l'opposition qui ne cessent de réclamer sa démission. Le président a, lors de ce déplacement, appelé les citoyens à voter pour la continuité aux prochaines élections. L'homme n'est pas d'accord avec le président au pouvoir. Vous juste voulu jeter, mais vous n'avez pas dit qui ça a fait plus bon que vous-même. Toute la journée, dans la radio, dans la télévision, Martelly pas bon, pays corruption, bagaille, faut Martelly aller. Je n'ai pas de problème à ça. Martelly aller, la vie à quoi de faire, planter pitli, et puis danser, un peuple, et puis bagaille. Mais ou même, c'est pour dire, Martelly pour aller parce qu'elle n'a pas fait tel bagaille, ou même on va le faire, c'est pour dire qu'il soit fait. Ce n'est pas un qui dit faut Martelly aller, c'est pour dire qui ça Martelly pas fait qu'on va le faire. Ou bien c'est pour dire pas d'accord avec ça Martelly à faire, ou pas d'accord avec l'école gratis là, faut dire. Et pour dire pas d'accord avec l'école gratis là. C'est pour dire pas d'accord avec transport gratis qui est un petit peuple là, pas de jambe venir. Et pour dire pas d'accord avec elle. Et pour dire pas d'accord avec tout ce professionnel là fait là, pour nous permettre petit peuple là venir nous bagaille demain, pour que l'argent dans poche lui. C'est pour dire pas d'accord ça. Et pas Chita dit corruption, c'est nous qui avons contre corruption. Parce que depuis l'homme a fait campagne là, nous avons dit, je vais là pour un changement, parce que l'équipe là, pas jamais fait. Il y a des gens qui vont prendre l'école gratis là, c'est comme si nous avons tout le bagage libre, c'est pas vrai? L'école là gratis, mais nous payons l'école, nous payons courant l'école, nous payons professeurs, nous payons manger pour tout le monde, nous payons. Nous payons. Ça veut dire que là pas gratis. Après l'autre de transport, nous avons transport gratis pour tout le monde. Vous comprenez, le chauffeur n'a pas touché? Vous comprenez, la machine n'a pas payé? Caoutchouc mettre là dedans pas payer, gaz qui là dedans pas payer. Nous payons. Pour nous demander peuple là en question. Tout comme ça yo m'a payé me faire une gratis pour nous. Côté comme ça yo allé en vent. Et ça pour nous répondre mais côté comme ça yo té longtemps. Le président de la République Michel Martelly et le Premier ministre Laurent Lamotte participaient samedi aux Côtes-de-Fer au programme gouvernement Lacaillou. Le gouvernement projette d'investir 3 millions de dollars dans des chantiers consistant en la rénovation des maisons de pêcheurs, la construction de 3 centres de santé, d'une école communale et le bétonnage des rues. Qui connaît un plan spécial pour Côte-de-Fer, oui ou non? Est-ce que vous avez une route là qu'a fait là? Oui ou non? Madame, oui ou non? Oui ou non? Oui. Ok, Kounyam de nous. Nous avons aucune chaîne route qu'a fait depuis Carrefour 44 arrivé jusqu'à Côte-de-Fer. Et route ça, hier là nous passons nous en pile tracteur sur route là, en pile travail en fait. Nous comptons en pile et nous remercions le gouvernement Taïwan et le gouvernement Venezuela qui a accompagné nous dans la construction d'aucune chaîne route ça qui là. Et il faut me dire nous tout que ça c'est une route que le président a gardé à la seconde. Depuis route là manqué à fond campé. Eh bien, nous recevons appel président pour assurer nous que route là pas campé. Donc, le président a voyagé sur nous, l'a voyagé sur Côte-de-Fer, l'a voyagé sur l'Ouest pays. C'est comme ça que hier on a inauguré le lycée Grigri. Est-ce qu'il y a mon Grigri là? Combien de mon Grigri? Est-ce que nous sommes au lycée? Est-ce que nous sommes au lycée? Nous passons tout, nous avons fait identification quelques bœufs et nous avons plusieurs bœufs que nous menons là à tout. Combien de bœufs, venez à bœufs là. Nous avons 100 fils de l'eau pour l'école, 2000 kits scolaires. Nous avons 1000 sacs kits semences. Nous avons des outils agricoles, cabrit, bœuf, kits pêcheurs ou DCP. Nous avons 4 bateaux. Nous avons des bagages pour tout le monde a besoin de le dire. Le porte-parole de la Force patriotique pour le respect de la Constitution, FOPARC, Rony Timothée, et l'activiste Biron Odigé ont été tous les deux interpellés ce dimanche lors de la manifestation antigouvernementale. Les deux chefs de file de la FOPARC sont actuellement en garde à vue au commissariat de Carrefour. L'un des avocats de ces deux activistes, Maître André Michel, a dénoncé cette arrestation qu'il qualifie d'illégale et d'arbitraire. Ça qui passe là, c'est un bagage excessivement. Ils ont arrêté Rony Timothée dans une manifestation.
Vous connaissez nous les frères Florestal qui sont toujours en prison toujours à cause de cette répression politique. Vous connaissez le 17 octobre, d'accord, yo prend décision côté yo arrêté un ban de monde qui tenait une manifestation pacifique. C'est la répression politique qui se poursuit. C'est répression politique qu'a fait. Avocats que nous-mêmes nous, moi-même Newton, marge de manœuvre non limitée. C'est répression politique qu'a fait, c'est population qui pour lever. Ça veut dire qui ça? Où nous dynamique côté pouvoir a utilisé la justice, la police pour faire répression, pour empêcher les gens de manifester, empêcher les gens d'exprimer, population en fait pour le mobiliser. Et si on appelle, moi capable de lancer aujourd'hui, c'est un appel à la mobilisation de toutes les forces de ce pays. La police a fait usage de gaz lacrymogène et de son camion à eau pour disperser les manifestants antigouvernementaux qui n'avaient pas respecté le parcours préalablement défini. Les protestataires voulaient se rendre dans la commune de Carrefour où sont détenus le porte-parole de la FOPARC, Ronnie Timothée, et l'activiste Byron Odigé, arrêtés hier dimanche lors de la manifestation antigouvernementale. Quelques milliers de personnes avaient gagné les rues de la capitale pour réclamer le départ du président Martelly, qui, selon eux, est responsable de l'absence d'élections dans le pays. Ironiquement, munis de leur carte électorale, ces protestataires se sont dit prêts à voter en réclamant des bureaux de vote. Je suis droit dans l'élection, je cherche un bureau de vote pour me voter tout. Et je viens pour me voter tout candidat. Famille Lavala, je dis, sorti à ZEC, rivé président. Vous cherchez un bureau de vote finalement qui sont constatés, Mme Narcisse? Pas de bureau de vote, vous constatez pas de bureau de vote. Et que ça dit où? Nous-mêmes, ça veut dire qu'il n'y a aucune volonté pour faire élection tout pour voter dans le pays. Notons que la date du 26 octobre avait été retenue par arrêté présidentiel le 10 juin dernier pour la réalisation du premier tour des élections. La manifestation de l'opposition n'a pas respecté les horaires et le trajet prévu, ce qui a forcé la police à intervenir. C'est ce qu'a expliqué le porte-parole de la PNH. Le commissaire Franz Lerbourg estime que l'usage de gaz et de canons à eau était justifié. Une manifestation, il faut le bon temps pour commencer, il faut le bon temps pour le finir. Okay. Maintenant, parcours là, c'était monter Pétionville, parce que monter Pétionville, puis redescendre. Tout parcours ça a assuré, bah oui. Mais là qu'on arrive sous champ de Mars, là, ou changer d'itinéraire, pendant toute journée en fin de passé, bon, c'est sûr que les forces de l'ordre sont un petit peu état d'esprit en bas même. Okay? Et faire charger des manifestants pour ou bien demander de rentrer la caille pour disperser, bon, c'est que il entre dans le cadre logique parce que non grande journée ou qu'a dit tout ça rien pour dire mon pas jamais fini dit ça rien pour dire. Manifestation toujours est tributaire de gens l'a déroulé. Même j'en ai toujours dit, une manifestation pacifique, l'irrité dans la tête de la police, une manifestation potentiellement hostile. L'a escorté, l'a accompagné et l'a baillé sécurité jusqu'à ce que, et pour les gens qui manifestent, et pour les gens qui dehors manifestation, jusqu'à ce que mon dérapage qui provoquait une intervention quelconque. Okay? Parce que c'est une spécialité de sécuriser foule. Et parce que l'on regarde les qualités, les gens qui sont dans la rue, s'ils battent une spécialité, c'est sûr qu'à chaque fois la police a toujours débordé. Donc c'est contenu, manifestation dans les limites de la régularité pour que personne ne soit victime de lui. Okay. La commission justice et sécurité du Sénat attend le 28 octobre le directeur général de la police d'Haïti, Godson Aurelius, le directeur départemental de l'Ouest, André Jonas Vladimir Paraison, ainsi que plusieurs autres hauts gradés de la PNH, dans le but d'apporter des éclaircissements sur les différentes interventions de la police lors des manifestations de l'opposition, en particulier celle du 17 octobre dernier. Une convocation que le spécialiste en sécurité Yves Cadet juge inappropriée dans la mesure où la décision de disperser ou non une manifestation relève du responsable sur le terrain. Ça n'a pas de sens. C'est tellement pas de sens.
il y a des années depuis que a fait, ou que pas jamais aucune amélioration. Et tenant compte de la loi de 94 là, et dans la structure organisationnelle là, qui côté chef de police a campé, chef de police a venu subalterne à un paquet d'autres plus gros chefs qui sous tête. C'est-à-dire qu'en réalité, le chef de la police n'a pas le pouvoir de décision. Il n'a pas porté aucune amélioration. Parce que, en réalité, moun pourrait les bons problèmes en termes de sécurité de métier de l'ordre, c'est le Premier ministre. Il est le chef du gouvernement. Oui, mais dans la politique générale. C'est le directeur de la police qui est capable de bailler l'ordre. Ou pas capable de bailler l'ordre qui côté? Capable de bailler policier l'ordre pour caser ou pas caser? Non, non, mais le directeur général de la PNH n'est pas opérationnel. Il n'est pas arrivé à un niveau pour la bailler l'ordre, caser pas caser, il n'est pas en opération de la police. Explication, non? Qui explication sur qui ça? Ou explication sur le bagage que le fait lui-même. Moi, pas commander pour une explication sur le comportement des policiers qui sont des agents de police à part entière, des professionnels qui ont formé ou qui travaillent qui ont fait, qui gênent pas l'expliquer le comportement de policiers sur le terrain. Si sont policiers zélés, est-ce que c'est la responsabilité du chef de la police? Ça n'a pas de sens. Maintenant, si le comportement d'un policier sous terrain ou bien des policiers sous terrain, l'illégal, l'isélé, violent, maintenant, il faut qu'on recours. C'est ça qui fait qu'il faut qu'il y ait des garde-fous au niveau de la loi portant création à la PNH qui pour qu'on ait que toute décision que la police prend, tout ça le fait, est supposé justifier et justifiable. Le président du Sénat, Simon Dieusseul-Dera, déplore le fait que les sénateurs n'aient pas voté les amendements à la loi électorale, ce qui aurait pu mettre l'exécutif au pied du mur. L'élu du centre estime que le pouvoir exécutif sous-évalue les conséquences que pourrait avoir la crise sur l'avenir du pays. Le gouvernement n'a pas voulu faire l'élection et puis le prétexte que si sénateurs bloquent la loi. Et si sénateurs ont accepté que c'est bloqué. Et ils n'ont pas mis le gouvernement devant le fait accompli pour est-ce que c'est vrai de faire l'élection, est-ce que c'est vrai de faire l'élection. C'est regrettable et je dis encore, est-ce qu'il est trop tard pour nous démasquer la vérité? Je ne sais pas qu'il est toujours trop tard pour nous démasquer la vérité. C'est ça qui est important, chaque monde a une prérogative constitutionnelle, nous avons un devoir, c'est rempli de devoir par nous. En tant que citoyen, d'abord, moi, interpellé, en tant que président de l'Assemblée nationale, je suis préoccupé. Et l'aime dit préoccupé, c'est sous les décideurs politiques et qui va évaluer la dimension de la crise qui va venir, qui va évaluer l'enjeu et qui va évaluer toutes les conséquences de la crise. Un peu le monde a amusé à parler de deuxième lundi de janvier. Deuxième lundi de janvier, c'est compte à rebours lié. Amorcement, ce n'est pas deuxième lundi de janvier. Amorcement, c'est Kounia a commencé. Et m'a pu exhorter le gouvernement pour qu'on ait que les omettés garantie constitutionnelle en veille. Je ne dis pas seulement dans l'avantage du gouvernement, il y a l'avantage de la population. Donc, il y a l'avantage de la population. Il y a l'avantage de la population dans la mesure où, si le gouvernement dit qu'il n'a pas besoin de respecter la Constitution, parce que la Constitution est veilleuse, la population qui a dit même bagaille là, laisse pas demander la population pour respecter l'autorité dans le pays. Parce que si tu as une autorité, la Constitution va la donner en veilleuse. Donc, laisse ça, c'est pour le tabou la rasa. Célébration ce 27 octobre de la Journée mondiale du patrimoine audiovisuel. La mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, la MINUSTAH, et l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, ont organisé une téléconférence autour du thème « Archives en danger, il reste beaucoup à faire ». Des professionnels évoluant dans le domaine ainsi que des étudiants avaient pris part à cette activité au cours de laquelle une nouvelle institution dénommée Institut audiovisuel d'Haïti, IAH, a présenté son projet visant à numériser et restaurer les documents audiovisuels du pays. Suivez les explications de Sophie Bouteau de la Combe, porte-parole de la MINUSTAH, et du représentant de l'UNESCO, Paul Gomis. Il s'agit d'amener tous les partenaires intéressés et impliqués pour travailler à la protection de l'ensemble des archives audiovisuelles en général, afin de préserver ce qui constitue la mémoire d'Haïti et au-delà de l'humanité. Très souvent, on peut se poser la question, les jeunes nous demandent qu'est-ce qui s'est passé. Dans les sociétés traditionnelles, ce sont les grands-parents qui transmettaient une partie de cette mémoire et c'était oral. Et maintenant, de moins en moins, les jeunes de plus en plus, les jeunes sont sollicités par exemple par d'autres activités et les grands-parents ne sont pas toujours disponibles ou ne sont pas là où on les attend. Il s'agit maintenant d'enregistrer cette mémoire humaine
afin de pouvoir transmettre aux générations futures le vécu passé, ce qui constitue aussi l'identité d'un pays et d'un peuple, et de sorte à ce que sur ces bases-là, on puisse élaborer, mieux vivre notre présent et surtout élaborer des plans qui nous permettent de nous développer tout en étant en adéquation avec notre société. L'haïtien est haïtien, le français est français, le sénégalais que je suis est sénégalais. Donc qu'est-ce qui fait qu'on est haïtien? Qu'est-ce qui fait qu'on est sénégalais? Ce sont ce que nos ancêtres ont fait dans le passé qui constitue le patrimoine culturel d'un pays. Et donc il faut pouvoir se référer à ça, sinon on est perdu dans le monde du développement qui est maintenant dominé par les puissances économiques et financières. Aujourd'hui, dans cette journée internationale du patrimoine audiovisuel, le thème qui avait été choisi, c'était justement archives en danger. Parce que ce soit en Haïti ou comme l'a dit M. Gomis, ailleurs dans le monde, les archives audiovisuelles, que ce soit des archives cinématographiques, nous avions Arnold Antonin avec nous dans ces échanges, ou même les archives des médias, elles sont en danger. Et il a été signalé aujourd'hui par un des intervenants que, par exemple, Radio Antilles International a beaucoup d'archives, mais ils n'ont pas les moyens de la valoriser ni de la conserver. Donc nous sommes là aussi pour porter l'attention de la population, porter l'attention des médias, porter l'attention des autorités nationales. Nous avions l'Institut audiovisuel haïtien qui était là aussi avec nous, parce que c'est un effort concerté ensemble pour que ce qui s'est passé avant en Haïti puisse être recherché par les journalistes, puisse être utilisé par les historiens, par les étudiants. Donc c'est un effort conjoint pour que ce plaidoyer arrive à des fruits rapidement.